Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je souligne le fait que cette MIE a été particulièrement passionnante et je crois que nous sommes tous ceux qui y avons participé convaincus que ce sujet était essentiel et nous avons vraiment travaillé de concert. Je remercie aussi Alexandre Florentin et Maude Lelièvre pour la bonne tenue jusqu'au bout de cette MIE et l'animation parfaite, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer. Les fortes vagues de chaleur que nous connaissons de plus en plus doivent nous interroger aujourd'hui sur l'organisation architecturale de notre ville et les propriétés de son bâti, de l'espace public et de notre rapport à la verdure. Les études menées et certains témoignages que nous avons eus lors des auditions le prouvent, nos immeubles, nos rues et nos logements n'ont pas été construits en fonction du nouveau climat. Ainsi, l'une des lignes directrices de notre réflexion a été de concilier le respect des caractéristiques patrimoniales parisiennes aux réponses à ces enjeux essentiels pour l'avenir de notre ville et des Parisiens. Notre réflexion s'inscrit dans l'interaction entre l'histoire, le paysage et le patrimoine, dont résulte notre environnement spatial. Pour adapter le patrimoine bâti, les solutions toutes faites n'existent pas. C'est au cas par cas qu'il faut agir. La synthèse des actions permettra de maintenir un équilibre indispensable à notre ville. Nous avons souvent répété que Paris allait avoir un climat comparable à celui de Séville ou de Montréal, par exemple, climat continental. Des pistes de réponse peuvent exister en regardant vers ces lieux qui savent aussi s'adapter à ces phénomènes en respectant leur histoire. Il est ainsi possible de s'inspirer de leurs méthodes pour optimiser les flux énergétiques naturels, comme le soleil, la quantité de ciel visible et de mieux réguler les températures des appartements. L'une de nos meilleures alliées pour rafraîchir la ville est la végétalisation. Nous savons que les formes végétales urbaines sont susceptibles de répondre aux enjeux majeurs du climat, de l'hydrologie, de la maîtrise de l'énergie et du confort thermique en ville. L'idéal est d'habiter ou travailler à proximité d'espaces verts d'envergure, en végétation haute et basse. L'arbre feuillu, le vrai, pas l'arbre cosmétique, procure de l'ombre et agit comme un climatiseur. La toiture végétalisée est sympathique, mais moins efficace. En revanche, teinter de clair les toits avec un albédo élevé fait partie de nos propositions. La perte de couverts, c'est-à-dire d'arbres, est créateur d'îlots de chaleur, comme les rues canyons, où l'air et la pollution ne peuvent pas s'échapper. La perte de couverts, c'est l'absence d'évapotranspiration à cause de l'absence d'eau et d'humidité. Notre ville est largement en dessous des normes de l'OMS sur le sujet et cela joue dans notre façon d'appréhender ces vagues de chaleur. De même, il faut favoriser les espaces de respiration et favoriser l'arrivée d'air frais, c'est hygiénique, ça dépollue, jusqu'au centre-ville par des couloirs d'air frais, des masses d'air froide à partir d'une altitude ou d'un point haut. Je pense par exemple à Paris à Télégraphe ou à Montmartre dans le 18e. La surélévation des bâtiments existants, des dents creuses, réduit considérablement cette ventilation, y compris celle des logements, pas uniquement des rues. Nous le savons tous, la majorité municipale comprise. Les pistes existent donc, tous les groupes en ont proposé. Le traitement de cette question relève de l'essentiel pour ne pas se retrouver bloqué quand il sera presque trop tard. Il est incitant d'agir pour proposer une politique volontariste et non cosmétique sur les problématiques environnementales. La ville est-elle prête à protéger sa population? À quand Paris, ville verte, bleue et blanche? Je vous remercie.